Salut tout le monde. Alors pour aujourd'hui c'est une rando d'entraînement on va dire. 2 jours, un petit bivouac au milieu. Tester nouveau matériel comme vous voyez sur le dos. Ce que j'aimerais arriver à faire aujourd'hui c'est 30 km avec un dénivelé de 1500 positifs et de 900 négatifs. Donc pour les habitués du coin, je pars depuis Boudry, je grimpe sur les rochers de Tablette pour aller ensuite tête de rang, la vue des Alpes, tout le monde à main et replonger sur le Paquier pour dormir au bout du Val de Rue. Et puis le lendemain, je vais grimper sur Chasseral qui est à 1600 mètres d'altitude et puis ensuite faire toute la crête jusqu'au fond pour retomber sur Bienne. Ce qui fait aussi une trentaine de kilomètres avec un dénivelé un tout petit peu moins important de 1300 mètres seulement. C'est pas mal déjà. Ces derniers temps, j'étais plutôt sur des 1100, des choses comme ça. 1100 mètres environ de dénivelé. Là, 1500, c'est un peu plus costaud. J'ai un petit problème au genou. J'ai un craquement bizarre sans arrêt. Alors, je sais pas si c'est le ménisque ou quelque chose comme ça. Ça me fait un petit peu souci parce que c'est arrivé il y a 3 semaines, un mois à peu près, tout à coup comme ça. Un matin, je me réveille et puis ça fait comme c'est un bruit de craquement, comme s'il y avait un truc cassé dedans, je sais pas quoi. C'est la première fois que je teste vraiment en rando. C'est clair que c'est pas l'idéal de faire 60 km en 2 jours, mais il faut que je puisse savoir aussi ce qui se passe, est-ce que ça va tenir. J'ai un peu souci en fait pour la HRP. Si c'est pas l'hernie, c'est un autre truc. Voilà, on prend de l'âge. C'est parti. Bon, vous commencez à connaître hein, cette falaise là. Donc Zou là-dedans au milieu. Arrivé là en haut, ça fera 850 mètres de dénivelé positif. Et puis je pars après là derrière en fait pour replonger sur le col de la Tourne, puis après direction Chasseral. Le genou ça va bien, j'ai de temps en temps des petites douleurs qui apparaissent comme ça une fraction de seconde assez aiguës et puis qui disparaissent immédiatement. Le chargement là je suis à 11 kg avec l'eau et la nourriture pour 2 jours. C'est tout à fait correct, disons 11 kg c'est à peu près mon poids quand j'ai 2-3 jours de marche et de nourriture et la réserve d'eau. Là je suis un peu plus chargé en eau. J'ai pris quand même les 2,5 litres parce qu'on est dans le Jura, il n'y a plus de neige et le Jura c'est vraiment des dalles calcaires, l'eau elle fond directement en bas, en dessous. Du coup il y a peu de petits ruisseaux comme ça. On voit bien ces magnifiques épicéas, caractéristiques des pâturages du Jura. Voilà, je peux aussi prendre, comme vous le voyez, c'est des chemins plutôt sympas, typiques du Jura. Et de magnifiques champs de crocus. Magnifique foillard qui a plutôt des allures de chêne. Tout tordu, il a dû prendre plusieurs fois la foudre, là, il est séparé en deux. La vue des Alpes, encore 2h30. Et puis encore bien 1h30 avant le bivouac.
encore quelques restes de la guerre. La petite pancarte qui avertit toujours les vaches avec les petits veaux qui allaitent en pâture libre, il faut quand même se méfier. Un peu plus couvert, mais ça me va très bien. Un peu là-bas derrière, la chaux de fond, le Locle plus à gauche, et juste après les collines, c'est la France. Me voilà donc au Mont Racine. Donc le but après, c'est de continuer par la crête là-bas jusqu'à Tête de Rang, puis dans le trou là-bas il y a la vue des Alpes, et puis reprendre là et plonger sur cette vallée. On en voit le début ici qui s'appelle le Val de Rue. Je dormirai tout au fond, tout là-bas. On voit Chasseral, et ça ce sera pour demain. Donc demain j'attaque cette montée là, puis il y a encore 30 km sur cette crête plus loin pour arriver jusque presque vers Bienne, donc pour être précis Frainvilliers. Et puis là on voit donc le lac de Neuchâtel, avec Neuchâtel qui est juste ici là derrière, le lac de Morat qui est là-bas, avec le canal de la Broye, on le voit là, qui relie les trois lacs. En fait celui-là relie le lac de Morat, mais sur la gauche il y a le lac de Bienne aussi, avec le canal de la Thielle. Et puis juste en face de nous, Eiger-Mönchjungfrau toujours. On voit bien ici donc la structure des roches, c'est du pur calcaire. Donc l'eau ici est très calcaire sur le réseau en général. On voit ici donc justement ces longs murs de pâture qui sont faits pour voilà, délimiter les parcelles. En Suisse tout est petit, les parcelles pour les vaches et tout, les agriculteurs, c'est souvent morcelé en très petits morceaux. C'est du bien un petit peu de plat. Disons que ça me change de mes randonnées habituelles où j'aime bien les coins très techniques. Ici c'est plus doux. Bon, faut se méfier parce que comme j'ai dit, il y a sans arrêt des petits trous, des rochers, des machins, puis on a l'impression d'être dans un champ, mais ça peut être assez traître. Donc on est obligé de garder quand même un œil sur le sentier. Alors là, en tout cas aujourd'hui pour le moment, pour ce qui est du sac à dos, c'est sa première sortie. Pour le moment ça va bien. J'ai pas mal au dos, j'ai pas de points qui font mal autre que ça. Le maintien est très bon, il glisse pas. Jusque là j'en suis content, mais bon, c'est une première sortie, je suis à 11 kg non plus, pas très chargé, donc on va voir pour la suite. Voilà aussi quelque chose de très typique du Jura, suisse ou français, des pâturages, les monstres fourmilières. Là elles se réveillent, elles sont en pleine effervescence. C'est quelque chose de magnifique, je trouve, à protéger. Bon, je me rends compte que peut-être pour vous, c'est pas super intéressant d'avoir 60 km le long de crêtes, disons, dans la même zone. On arrive à près 18-19 km. Je commence à entrer dans la zone où ça fait un peu plus mal. Ce que je vais faire, c'est que je fais quand même
tenter hein, d'aller jusqu'au bout de mon engagement face à moi-même. J'aimerais bien faire ces 30 kills aujourd'hui, ou 28, 29, mais voilà, c'est aller vraiment jusque là-bas. Parce que si je le fais pas, comme il y a vraiment 30 kills plein aussi demain, je vais pas arriver, puis je vais devoir quitter au milieu du chemin pour reprendre sur la vallée. Donc j'aimerais bien y arriver. Là, que je me fasse une pause après, surtout faire le plein d'eau. Là je suis quasi à sec, donc ça va devenir encore plus difficile parce que je vais remonter à 2,5 litres parce que je prendrai l'eau pour le bivouac. On va voir. Allez, courage. Ah oui, regardez en arrière, ça motive. Alors, en fait, moi j'habite là-bas en bas, plutôt vers le lac, là, voilà. Donc on est monté là, on est venu sur les crêtes. Sur la vidéo, ça donnera absolument rien, mais depuis ici, on voit quand même c'est une sacrée traite. En face de nous là-bas, Chasseral avec l'antenne, donc là-bas c'est 1600, je sais plus. Ici on est à 1400 à peu près de jour. Et puis ben voilà, mais les 1500 de D+, je les ai fait. Maintenant il me reste, je pense, encore un bon 700 mètres de dénivelé négatif. Ça va être moins drôle pour le genou par contre. C'est aussi la région du Grand Tétras ici. Il est menacé d'extinction, protégé maintenant. Très rare. Voilà. Moi j'en ai entendu une fois en 45 ans d'habiter dans le coin et je n'ai jamais vu. Il y a ces moments difficiles dans les randonnées où on n'en peut plus. On veut lâcher, etc. On s'arrête, il y en a marre, j'en peux plus de ça. Là, j'essaye de me conditionner mentalement pour me dire voilà, ben, ok, ça tire, ça grince, il reste 6 km. Ça, je serai content, j'aurai atteint mon but, je serai mort, mais demain matin, ça ira mieux. Et voilà. J'espère que ce ne sera pas trop pour demain par contre. Ça, on verra bien. Mais de toute façon, ben, il faut que je teste ce genou parce que si je fais que des petites choses par ici en entraînement, je peux pas découvrir sur la HRP que ça le fait pas. Ça peut toujours m'arriver, ça c'est sûr. Je dois avouer que c'est un petit peu ma crainte du moment. Il me fait un peu peur ce genou parce qu'il y a une différence entre faire 60 km en 2 jours et puis 850 km tous les jours, voilà. Là sur la descente, je le sens bien quand même. Mais on va essayer d'aller encore un bout là. Allez! Allez, on y est bientôt. J'adore ces sous-bois avec justement ces cailloux calcaires, la mousse. Voilà, ben finalement, je vais donc bivouaquer dans cette forêt plus loin là-bas, m'enfoncer un peu dedans, me perdre un peu. Je suis content parce que voilà, j'ai tenu bon, poussé un peu. Alors il s'avère que c'est une forêt pas dense, mais disons avec plein de petits arbustes comme ça, donc ça va être assez difficile de trouver un spot, mais on va y arriver.
Allez, papy. Ah, il est au poulet. Dessert qu'on va manger en entrée. Alors ma montre, elle me dit moyenne 4,6 km/h, 28 km, 6 heures, 2346 calories et temps de récupération idéal 31 heures, activité facile recommandée. C'est con ces montres. Oups, alors oui, demain plutôt pétanque je crois. Hein.